Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 17h à Kinshasa, 19h à Beyrouth. Au sommaire de cette édition du lundi 30 septembre, le Hezbollah affirme poursuivre sa lutte armée contre Israël. Des inondations meurtrières au Népal, la capitale Katmandou envahie par des coulées de boue, au moins 200 morts. Dans ce journal aussi, Maria Corina Machado remporte le prix Václav Havel. Ce prix européen récompense des défenseurs des droits de l'homme. Cette année, le jury a décidé de mettre à l'honneur l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. En France, Marine Le Pen devant les juges, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle et 24 autres personnes du Rassemblement national soupçonnées d'avoir détourné de l'argent public. Et puis enfin le basketball endeuillé. Dikembe Mutombo s'est éteint, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket est mort aujourd'hui. Le chef du Hezbollah est mort vendredi, son adjoint prend la parole aujourd'hui. Naïm Kassem s'est exprimé à la télévision libanaise 3 jours après la mort d'Hassan Nasrallah, tué à Beyrouth par une frappe israélienne. Naïm Kassem annonce qu'un nouveau chef du Hezbollah sera bientôt choisi. Dans cette allocution télévisée, il ne dit rien sur les funérailles d'Hassan Nasrallah. Enfin, sur le plan guerrier, Naïm Kassem précise que le Hezbollah se tient prêt en cas d'invasion terrestre israélienne au sud du Liban. Si les Israéliens veulent franchir la frontière, les forces de résistance sont prêtes pour ça. Nous sommes préparés à ça, nous les attendons, nous ne dépendons que d'Allah. Nous sommes sûrs que l'ennemi israélien n'atteindra jamais ses objectifs. Nous serons victorieux à la fin des fins. Je veux dire à nos familles et à nos chers sympathisants que je sais que le sacrifice est grand. L'ennemi travaille à 2 choses. 1, à attaquer nos militaires et éliminer leurs leaders. 2, à détruire les villes, les villages et créer des failles dans notre résistance et parmi la population. Naïm Kassem, le numéro 2 du Hezbollah, dans cette guerre des mots aussi. Le Premier ministre israélien prévient, menace l'Iran. Benyamin Netanyahou a indiqué aujourd'hui dans un message adressé au peuple iranien qu'il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qui ne puisse être atteint par Israël. Pendant ce temps-là, les bombardements israéliens se poursuivent au Liban. Le sud du pays est particulièrement ciblé. La banlieue sud de Beyrouth également, lieu de la frappe spectaculaire qui a éliminé le chef du mouvement Hassan Nasrallah il y a 3 jours. Mais désormais, le centre de la capitale libanaise est aussi bombardé. Reportage d'Abla Jounaidi avec Jadel Khoury. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans le quartier de Kola. Kola, c'est le point de départ des minibus pour aller vers le sud et l'est du Liban. La frappe a touché à 1h du matin un immeuble d'apparence banale dans le quartier. Bilan, 4 morts, dont 3 membres du parti nationaliste palestinien, le FPLP. Cette première frappe depuis près d'1 an dans le centre de Beyrouth ne surprend personne parmi les chauffeurs de minibus. Toutes les régions sont touchées. Nous sommes en guerre, comme on dit. On s'en remet à Dieu et c'est tout. Oui, on s'attend à tout maintenant, bien sûr. Qui va arrêter Israël ? Vous allez l'arrêter, vous ? Donc on s'attend au pire. Il frappe des civils. Il n'y a pas de cible militaire ici. C'est un quartier populaire. Cet homme était présent, très secoué. Il a quitté il y a quelques jours la région de Marjarioun, dans le sud du pays, pilonné encore aujourd'hui par l'armée israélienne. Je viens de Edaïsé, dans le sud. On a fui pour Nabatillé et de Nabatillé, on est arrivé ici. Comme on n'a pas trouvé où loger, on a décidé d'envoyer la famille en Syrie. On était dans mon véhicule quand le tir a touché l'immeuble. Des tas de pierres sont tombées sur nous. Je ne sais pas comment on s'en est sorti. Pourquoi tout ça ? Jusqu'où veulent-ils aller ? Nous sommes des êtres humains. Si ça ne compte plus, le monde n'a plus de raison d'être. Pendant ce temps, les frappes israéliennes au Liban Sud et dans la Beka se poursuivent. Hier, elles ont fait plus de 100 morts selon le ministère libanais de la Santé. Abla Jounaidi, Jadel Khoury, Beyrouth, RFI.
Et puis signe de la gravité, un avion militaire allemand s'est envolé aujourd'hui pour le Liban pour atterrir dans la journée à Beyrouth afin d'évacuer le personnel de l'ambassade d'Allemagne. Le journal en français facile. 12h05 à Caracas, la dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado a reçu aujourd'hui le prix Václav Havel, prix décerné par le Conseil de l'Europe. Elle est la première latino-américaine à remporter ce prix qui récompense une action exceptionnelle en faveur des droits de l'homme. En l'occurrence, Carlota Morteo, le jury qualifie María Corina Machado de défenseur de la démocratie. Depuis un mois, María Corina Machado vit dans la clandestinité. Cette femme de 56 ans, déclarée inéligible au présidentiel cet été, a tout de même mené une campagne vigoureuse pour le camp de l'opposition avant de prendre la tête de la contestation qui a secoué le Venezuela après la proclamation de la victoire de Nicolás Maduro à un 3e mandat. Selon le comptage de l'opposition, le mouvement de María Corina Machado aurait gagné 67% des voix. Le gouvernement a contesté ces chiffres, a affirmé avoir obtenu 51% des suffrages, tout en déclarant qu'à cause d'un piratage du système, il lui était impossible de fournir la preuve de ces résultats. Des manifestations ont éclaté, elles ont été réprimées et María Corina Machado a été visée par un mandat d'arrêt du gouvernement. Cette ancienne députée, issue de la droite libérale vénézuélienne, est une opposante de la première heure du leader de la révolution bolivarienne, le président Hugo Chavez, qui, il y a 22 ans déjà, avait refusé de débattre avec elle. L'aigle ne chasse pas les mouches, avait-il dit. Eh bien, la mouche est devenue la principale incarnation d'une alternance politique au Venezuela. C'était Carlota Morteo. L'actualité en France, nous n'avons violé aucune règle. Marine Le Pen exprime sa sérénité à l'ouverture de son procès et celui de 24 autres personnes du Rassemblement national, soupçonnées d'avoir détourné des fonds du Parlement européen pour payer des salaires du parti. Le procès va durer 2 mois. Le basketball endeuillé, Dikembe Mutombo s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 58 ans, a annoncé la NBA, la Ligue professionnelle américaine de basketball. L'ancien basketteur congolais luttait depuis maintenant 2 ans contre une tumeur au cerveau. Mutombo avait marqué son sport durant les années 90. Il a été l'un des principaux adversaires de la célèbre star américaine Michael Jordan. Babacar Diarra, bonsoir. Bonsoir Adrien. Mais pendant et après sa carrière, son aura aura dépassé les limites du parquet. Dikembe Mutombo, c'était une voix imposante, presque déstabilisante. I'm so honored to be in the Basketball Hall of Fame. Ce jour de 2015 à Springfield aux États-Unis, il disait toute sa fierté d'être intronisé au Hall of Fame, l'équivalent du panthéon du basket américain, car du haut de ses 2,18 m, le pivot congolais avait écrit sa légende pendant une carrière longue de 18 ans en NBA, en étant nommé 4 fois meilleur défenseur de la Ligue. Près des paniers, il a magnifié l'art du contre pour repousser les tentatives adverses. Le tout avec humour, popularisant son geste du doigt pour chambrer ses adversaires, dont Michael Jordan, qui se gargarisait de pouvoir contourner sa montagne de muscles. Dikembe Mutombo avait touché du doigt par 2 fois le titre NBA, lors de 2 finales perdues en 2001 avec Philadelphie, puis en 2003 avec New Jersey. Quelques années plus tard, son héritage en République démocratique du Congo était symbolisé par la construction dans sa ville natale de Kinshasa de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, nommé en hommage à sa mère. Une suite logique pour celui qui, jeune, n'était pas destiné à devenir basketteur, mais médecin. Une fois retraité, Mutombo avait poursuivi ses œuvres caritatives tout en endossant un rôle d'ambassadeur de la NBA, où chacune de ses sorties rappelait sa cote de popularité. Merci Babacar Diarra. Suite à l'annonce de la mort de Dikembe Mutombo à Kinshasa, il va être 19h09. L'heure à présent de passer le relais à Hugo Moissonnier. Bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous. Radio Foot International dans quelques secondes sur la radio mondiale avec un sujet largement développé. L'annonce de la retraite d'Antoine Griezmann. Retraite internationale, je précise. Mais effectivement, c'est une page, une immense page, une très belle page du foot français qui se tourne avec la retraite internationale de l'homme aux 137 sélections et 44 buts en bleu. Antoine Griezmann.